Et ensuite, on enchaîne avec le retour sur la semaine dernière. Donc, c'est la semaine du 15 au 20 avril. Et on commençait ça avec quand même un petit cadeau le fun. On avait un Raw à Montréal. Et il y a quelqu'un qu'on connaît bien qui était présent. Et oui, puis c'était moi. C'était toi? C'était bien. Fait que c'était vraiment le fun. Fait que j'ai été un peu ressortir. Pour ceux et celles qui s'en rappellent, on avait été à la All Elite Wrestling lors de l'épisode 4 à Montréal également. Fait que j'ai été ressortir mes notes de l'époque pour un peu vous faire une petite présentation des différences de produits. Puis les points, les bons, tu sais, les côtés positifs qu'il y avait, puis les négatifs qu'il y avait à la All Elite Wrestling. Avant de parler du show, il faut parler de l'ambiance générale. On rentre dans le show comme tel. Parfait. Exactement. Fait que d'abord, ben, tu sais, pour se rendre, si un jour vous venez voir un spectacle à Montréal, Montréal, c'est quand même le fun parce que c'est une ville où il y a des transports en commun. Fait que là-dessus, c'est le fun de se rendre là. Ça atterrit. Il y a 2 stations qui atterrissent directement dans le Centre Bell à pied. Fait que ça, c'est le fun pour se rendre là. Facile d'accès pour ceux qui nous écoutent à l'international. Ça leur tente un jour de venir. Oui, parce qu'il y a certains stades, surtout aux États-Unis, quand on se promène, là, c'est des stades des fois qui sont complètement à l'extérieur de la ville. Ouais. Puis des fois, c'est un peu plus dur de se rendre. Mais non, à Montréal, c'est transport en commun très facile. Oui, centre-ville. Puis en fait, je vous conseille même de ne pas venir en voiture parce que c'est beaucoup plus difficile en voiture. Comme 40$ pour stationner. Puis... Ouais, c'est très dispendieux. Fait que transport en commun, ça fait la job en masse. Il y avait beaucoup de gens qui venaient, qui étaient là, dans le métro pour aller voir la lutte. Fait que ça, c'était le fun. De les côtés un peu positifs du show, c'est quelque chose qui était ressorti du côté négatif de la Elite, c'était la marchandise. Là, t'en as beaucoup. T'as pas juste t'as 4 stands, t'en as des plus gros, t'en as 2 plus petits, 2 plus gros, qui sont positionnés dans l'aréna. C'était plein. La ligne, j'ai attendu, je dirais environ 30-40 minutes en ligne. Puis, tu sais, c'est non-stop, on prend des gens, mais c'est juste qu'il y a trop de gens, il y a trop de merch. Une ligne, c'est un tapon, là, mais ça reste que... Ouais, ben non, il a fait une ligne. Okay. Il a fait une ligne quand même. Fait que c'était quand même un peu long, mais il y avait des produits pour tout. Puis il y avait quand même une bonne diversité également de produits. Est-ce que ce que tu portes présentement, c'est quelque chose... Exactement, on avait même les KO Mania 7. Ouais! J'ai pu m'acheter. On avait également un chandail spécial fait pour l'occasion de Sami Zayn que malheureusement, quand je suis arrivé à mon tour, je suis arrivé un petit peu tard à l'aréna. Donc, il ne restait plus dans ma pointure de gilet. Malheureusement, il ne restait que des petits ou des médiums. Donc, je ne rentrais pas là-dedans. Ça fonctionnait pas, mais il y avait des beaux gilets un peu champion de Sami Zayn là, que vous voyez présentement à l'écran. Il était super beau. Fait que ça, c'était très positif là-dessus. Puis tu sentais aussi l'effervescence alors qu'à l'All Elite Wrestling, il n'y avait pas grand-chose. Puis il n'y avait pas de ligne non plus parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Fait que c'était juste des chandails génériques un peu plates. Fait que là-dessus, point du côté de la WWE. Un truc, l'avant-match, ben, le début du spectacle en général, on avait des dark matchs qui étaient finalement les matchs, c'est un nouveau concept qu'ils font, là, ça s'appelle WWE Speed. Fait que c'est comme des petits matchs, je pense qu'il faut qu'ils se terminent en dedans de 3 minutes. 3 minutes, ouais. Et, qui mettent sur X. Exact, qui mettent sur X. Et bref, c'était correct. Je trouve que c'est un bon concept pour comme, amener la foule à être là. Oui. Ce que j'aime un petit peu moins de tout ça, et ça va revenir beaucoup, mais il y a beaucoup de pubs dans le show. C'est de la pub américaine également qui est présente. À chaque fois qu'il y a un moment mort ou qu'il n'y a pas de lutte, tout ça, on nous pitch sur l'écran géant de la pub américaine, tout ça. Slim Jim, yeah! Ah, c'est ça. Puis pendant un long moment, tu sais, t'es comme, OK, ça fait 5 minutes qu'on écoute des pubs, puis qu'on est genre 15 000 là, dans le Centre Bell à écouter de la pub, à regarder ça, à faire, bon, mais... Là, de ce côté-là, je vais donner l'avantage du côté de la All Elite Wrestling. C'est beaucoup plus le fun, c'est plus rythmé. Ouais. Et je préfère aussi avoir un animateur de foule qui nous jase directement, plutôt que juste de la pub qui est réutilisée. Il y a un des segments de tout le Raw qu'ils ont décidé de mettre Samantha Irvin à notre disposition. C'était pas de crowdwork, c'était plus montrer vos affiches, puis là, elle lisait les affiches. Okay. Fait que c'est le seul mini-segment qu'ils nous ont pas mis de la pub, mais qu'ils ont fait ça. Fait que ça, c'était... Ça, c'est un petit peu plus plate, puis je vais y revenir dans les matchs, mais des fois, ça brise le rythme, littéralement. C'est déjà quelque chose que j'ai souvent mentionné dans des matchs. On s'en va à la pub après une entrée, puis que là, ça prend vraiment beaucoup de temps. Kevin Owens l'a mentionné, tout ça, mais quand t'es dans l'aréna, c'est fou à quel point ça te brise le rythme. Oui, hein. Puis ils n'ont mis une à un moment particulier que j'étais comme, c'est vraiment bizarre. Ça n'a pas trop paru à la télé quand j'ai réécouté le produit, mais dans la salle, tu sentais un petit genre malaise de, pourquoi ils ont comme
décider de mettre une publicité à ce moment-là, puis pas juste enchaîner ou garder l'énergie élevée. Est-ce que les lumières diment un peu quand c'est en annonce? Ouais, Ok, tout dim. c'est la même chose que c'était il y a 5 ans quand exact. okay, parfait. Tu vois plus ce qui se passe nécessairement sur le ring, puis tu regardes un écran géant. Sinon, le nouveau set, j'ai bien quand même apprécié, moi. Ouais. Fait que le petit set, je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé clean, simple. Ouais. Petit côté un peu qui vient avec le set, il y a un peu moins de feux d'artifice. Ouais. Fait que là, je donne le point du côté de la All Elite Wrestling. La All Elite Wrestling a beaucoup de feux d'artifice quand on va les voir. Le WWE, un petit peu comme Cody, classique, ses feux d'artifice, mais ils sont comme installés un petit peu avant son entrée. Ils sont comme rajoutés, là, parce que sur le set en tant que tel, c'est pas comme avant slick, où là, l'écran... c'est l'écran slick, fait qu'à terre, ils vont rajouter des feux d'artifice. Okay. Mais il n'est pas déjà intégré, comme l'ancien set, c'était intégré un peu partout, les feux d'artifice, les endroits où tu fallait en mettre. Dans ce cas-ci, ça ne l'est plus. Fait que tu sens quand il arrive, mais ils mettent quand même un gros boom ou des gros, genre, un gros pétard là, qui saute, qui te fait un peu sursauter quand ça arrive. Mais un peu moins de feux d'artifice. Fait que ça, c'est un petit désavantage, mais c'est ça, c'est le fun des jeux d'artifice. L'enregistrement, c'est pas trop long. Fait que ça, félicitations. Un mini, peut-être un 30 minutes avant pour se réchauffer la foule. Ensuite, le Raw. Puis pas vraiment de dark match. Ça se termine maximum 11h15. Mais alors que All Elite Tabarouette, ça s'éternisait. C'est 1h du matin. Pas possible. Fait que ça, c'était un peu... Le son, je l'ai trouvé un petit peu décevant. Comme un peu la All Elite Wrestling, j'ai l'impression que on favorise beaucoup le son d'un des côtés. Fait que le côté qui est caméra. Les gens qui sont de ce côté-là entendent bien. De l'autre côté, on l'entend, mais un peu en écho. Fait que c'est comme s'ils n'ont pas fait comme pour un concert rock, de le mettre des deux côtés égalisés. Donc, mon petit défaut, moi, j'étais pas du côté, j'étais la hard cam là, de mon côté. Fait que le son, des fois, on entendait un petit peu moins bien ce qui se disait. Ça, j'ai un commentaire, tantôt on y reviendra là, pendant la promo de Moxley à Dynamite. Là, on va y revenir anyways, mais le côté hardcam, là, tu pourras le comparer à All Elite et à Raw à ce moment-là. Mais ouais, on en discutera. C'est un teaser que je fais pour... pour tantôt. Finalement, les places de billets, et là-dessus, on est content parce que c'est à Montréal, tu vois bien de partout. Oui. Fait que vous voyez une image de moi, c'était comme à vue, vous la voyez en ce moment. Et vous voyez un de nos fidèles abonnés, Phil que j'ai croisé, lui, il était un peu dans le haut, dans le pit. Nice. Et vous voyez sa photo, c'est super, il voit bien lui aussi. Fait que tu vois bien de partout au Centre Bell. Fait que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis il n'y a rien qui t'obstrue trop la vue. Mm-hmm. Fait que ça, c'est un point positif. Fait que pas comme dans des vieilles arénas de baseball, j'ai été à Boston. Puis il y a des sièges qui sont comme presque littéralement en arrière d'une colonne. Comme... Ben, c'est ça. Ou des fois, ils montent un truc de caméra dans les airs, là, tu sais, qui vient te cacher. Là, ils font pas ça. Ils restent ça quand même ouvert pour qu'on voit bien de partout. Fait que ça, bon côté. Fait que ça ressemble du côté de l'expérience générale. Moi, j'ai quand même mieux aimé la version de la WWE, somme toute. Le gros point négatif, c'est la pub. Mais tout le reste, c'est très positif. Fait que